Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Brux. Aujourd'hui, une vidéo sur les examens complémentaires en odontologie et notamment le scanner des articulations temporomandibulaires. Cet examen, souvent prescrit à tort et à travers, est pourtant riche d'informations lorsqu'il est prescrit à bon escient. Nous allons voir dans cette vidéo quand prescrire le scanner et comment l'interpréter. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, nous organisons une formation sur la prise en charge du bruxisme et de ses conséquences. Pour cela, rendez-vous sur le site abrux.fr. Alors un petit point intéressant, c'est que si vous avez un scanner au cabinet qui vous sert normalement pour faire les implants ou l'endo, vous pouvez aussi l'utiliser pour les ATM. Il suffit de cliquer sur l'option mâchoire et de prendre un champ large, très large, pour arriver à voir les ATM et vous centrer au niveau de la pointe du nez pour être assez large et voir les ATM. Ensuite, vous utilisez votre logiciel classique pour visualiser les ATM. Et vous avez souvent un onglet spécifique où vous pouvez tracer à partir du condyle les plans de coupe, donc ce qui est intéressant, ATM gauche et ATM droite, et vous pouvez voir de manière précise, en un clin d'œil, l'ATM et bien la visualiser, ce qui vous évite d'attendre d'avoir le rendez-vous du radiologue. Ensuite, l'anatomie, on passera un petit peu sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vous pourrez retrouver sur les coupes anatomiques ou sur d'autres tutos comment bien lire un scanner des ATM. Je vous renvoie à ce genre de vidéo. Le scanner est d'une grande utilité dans les suspicions de pathologies osseuses comme l'arthrose, l'ostéoarthrite et les autres arthropathies dégénératives, mais également l'arthrite inflammatoire comme dans la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite juvénile, etc. Mais aussi on peut retrouver dans les nécroses avasculaires ou les ostéomyélites. Sur cette image scanner, nous retrouvons un cas typique d'ostéoarthrose de l'articulation temporomandibulaire avec une lise osseuse du condyle droit, notamment à sa partie antéro-supérieure, mais également sur le temporal. Il est intéressant de regarder le condyle gauche, parce que même s'il n'est pas aussi atteint que le condyle droit, on a une diminution importante de l'interligne articulaire qui nous fait suspecter une atteinte peut-être également d'ostéoarthrose dans les années à venir. Donc on pourra avoir une attitude préventive sur le condyle gauche. Sur le condyle droit, c'est trop tard, mais au moins on peut limiter la réapparition des épisodes inflammatoires. Donc le scanner est également intéressant dans les cas de fracture. On peut voir chez ce patient qui est venu nous consulter, qui avait à la radio panoramique un doute sur une lésion au niveau du condyle gauche. Et regardez ici, le condyle gauche est carrément mésial par rapport à la branche montante. Et on peut voir le condyle complètement rentré à l'intérieur au niveau du condyle gauche. Et donc, il a fallu adresser ce patient à un service de chirurgie maxillofaciale pour qu'il replace le condyle dans la bonne position. Le scanner est également très utile dans les ouvertures de béance occlusale inexpliquées chez les patients. La modification du centrage condylien dans la cavité glénoïde permet d'expliquer ce phénomène. Une position bloquée en propulsion, notamment dans les complications des OAM ou dans les dystonies du pterygoïdien latéral chafe inférieur, peut donner une béance antérieure ou postérieure en fonction de la courbe de Spey. Chez ce patient, on peut voir sur le condyle droit une résorption condylienne à la partie supérieure, une ostéoarthrose du condyle droit, mais sur le condyle gauche, là où c'est marqué GHPF, vous pouvez voir que le condyle n'est plus centré dans sa cavité glénoïde, il est légèrement en avant, et donc le patient propulse sur le côté gauche et une béance s'ouvre du côté gauche. Le scanner est également un outil précieux pour détecter les tumeurs ou les lésions que l'on pourra suspecter lors des examens de routine à la radio panoramique. Il va pouvoir détecter les kystes ou les tumeurs osseuses de l'ATM, bénignes ou malignes, ou surveiller des lésions bien identifiées. Par exemple, dans ce cas de chondromatose synoviale, nous avions un doute à l'examen clinique parce qu'on entendait des bruits articulaires de type crépitation qui pouvaient nous faire penser à de l'arthrose, mais l'image radiopanoramique nous montrait quelque chose de beaucoup plus dégradé et difforme. En faisant le scanner, on s'est aperçu effectivement de la dégradation importante de la forme du condyle, mais surtout de nodules calcifiés dans l'interligne articulaire qui sont typiques de la chondromatose synoviale. Et comme il s'agit d'une lésion cancéreuse, cette patiente a pu être prise en charge dans un service maxillofacial. Le scanner a été aussi utile à cette patiente puisqu'il a permis de détecter une
lise osseuse de l'os temporal qui expliquait les douleurs et les bruits articulaires présents depuis plusieurs années qui avaient pourtant été négligés par les praticiens. Il s'agissait en fait d'un méningiome et la patiente, une fois de plus, a pu être adressée vers un service de chirurgie compétent pour traiter sa lésion. Une autre lésion rare de l'ATM, il s'agit de l'ankylose. Là, le scanner va pouvoir être très utile pour le diagnostic et l'évaluation de l'étendue de l'ankylose pour savoir si elle est osseuse ou fibreuse. En général, si elle est inférieure à 5 mm, l'ankylose est osseuse et bilatérale. Le scanner va aussi aider dans les cas de limitation importante lorsqu'il s'agit d'hypertrophie de l'apophyse coronoïde, qui va être bien diagnostiquée au scanner, ou une hyperostose de la face postérieure du zygoma, et aussi les séquelles des fractures de l'arcade zygomatique. L'IRM, elle, sera plus intéressante sur les cas d'ankylose fibreuse, mais aussi sur les fibroses musculaires qui sont des séquelles de radiothérapie, de brûlure ou de chirurgie. Ici, un cas intéressant d'asymétrie faciale. Vous pouvez voir sur les branches montantes une grosse différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on avait un doute au début sur un problème articulaire au vu de l'asymétrie de mouvement et de fonctionnement de la patiente, mais vous voyez que les condyles sont normaux, donc l'intérêt du scanner des ATM, mais par contre on visualise bien le problème d'asymétrie de la mâchoire et donc on adresse le patient à l'orthodontiste et au chirurgien maxillofacial si l'asymétrie est un problème esthétique. Voilà, j'espère que vous l'aurez compris à travers les différentes indications du scanner. Le scanner est fait pour évaluer les volumes osseux. Il se différencie donc de l'IRM, qui est plutôt fait pour évaluer les tissus mous, à savoir dans l'articulation temporomandibulaire, les ligaments, la synoviale ou le disque articulaire. Le scanner des ATM est donc indiqué à chaque fois que vous aurez un doute sur l'intégrité des volumes osseux, lorsqu'on effectue une radio panoramique à titre routinier, par exemple, en prévention, ou bien lorsque vous aurez un doute à l'examen clinique quand vous entendrez des bruits de type crépitation, crissement ou des bruits de sable lors des mouvements d'ouverture ou des mouvements latéraux. Le scanner pourrait être aussi prescrit en cas de limitation totale d'ouverture qui doit vous faire penser à une ankylose, mais aussi d'asymétrie faciale. Et le scanner va vous permettre d'évaluer d'où provient cette asymétrie osseuse. Et en dernier lieu, le scanner sera prescrit chaque fois que vous avez une ouverture de béance occlusale récente, qu'elle soit antérieure ou postérieure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.